m'appelle PMH, je suis artiste, dessinateur, peintre depuis 5 ans professionnellement déjà. Et avant j'étais prof d'histoire géo pendant 21 ans en Bretagne, à Redon. Alors est-ce qu'on choisit une forme d'art? Je ne sais pas. J'enseignais et le dessin est venu à moi. J'ai toujours aimé dessiner quand j'étais petit. Et après, c'est surtout pendant les réunions, les conseils de classe, que je me suis mis à griffonner, gribouiller, comme on fait quand on est au téléphone sans se rendre compte. Et je noircissais les marges et sur tous les documents. Et puis petit à petit, il y a des motifs qui sont arrivés, qui se sont mis en place, un style aussi qui est né. Et c'est un élève qui m'a dit que je faisais du doodle et je ne savais pas du tout ce que c'était que le doodle. Et je me suis renseigné et effectivement, je me suis dit qu'on pouvait, s'il y avait à classer le style, on pouvait le mettre dans cette catégorie-là, mais j'ai pas choisi en fait, ça s'est imposé à moi. Moi, je suis assez dans le dessin spontané et improvisé. J'aime bien, j'aime beaucoup le jazz en musique et en dessin, l'improvisation, ça m'inspire beaucoup, même si des fois j'essaie de glisser des petits aspects figuratifs, mais et d'ailleurs ça rend le dessin ou le tableau assez ludique parce qu'on va chercher, l'œil va chercher à retrouver des éléments ou même assembler les formes chacun à sa façon et tous ceux qui vont voir la toile vont l'interpréter différemment et ça me plaît beaucoup de perdre un peu les gens là-dedans. Et le côté ludique aussi est accessible à tous. Là aussi, c'est un élève qui m'a parlé de Posca pour la première fois parce que je galérais vraiment à passer du papier à la toile. J'ai essayé au feutre, j'ai essayé au pinceau et moi j'ai besoin de quelque chose de très précis. Et le Posca, dès que j'ai essayé ça, ça m'a parlé parce que déjà la prise en main elle est évidente et naturelle. C'est un stylo, c'est un marqueur et il y a la qualité de la peinture. Donc moi j'ai réussi à faire mes traits. Je trace tout au noir d'abord avant de passer à la couleur. Donc mes Posca fétiches, c'est les Posca noirs parce que je retrouve le trait initial qui me parle et qui est très graphique. Et chez Posca, ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs pointes et j'aime bien les détails. Donc je vais du plus gros au plus petit. Et après, je passe à la couleur. Et après, je repasse tout au noir pour ce que j'appelle cerner tout ce qui est un petit peu dépassé. Voilà, je suis un peu maniaque, mais j'aime bien que ce soit propre et précis. C'est vrai que l'éclat des couleurs, la netteté, la précision du geste, j'avais tout ça grâce à Posca. Puis en plus, j'ai eu la chance. Franchement, ma première expo, c'était en 2015 dans le cinéma de Redon et j'étais tout content parce que j'étais encore prof. J'ai envoyé un mail au siège en les invitant au vernissage et ils m'ont rappelé 2 jours plus tard en me disant que, évidemment, ils ne pourraient pas venir au vernissage, mais qu'ils aimaient beaucoup ce que je faisais et que si j'avais besoin, il ne fallait pas hésiter à leur demander des services ou du matos. Et j'ai eu la chance aussi qu'ils me proposent de sortir la mallette Posca PMH Doodle, pour apprendre aux gens à dessiner à ma façon. Donc on a fait des fiches tuto à l'intérieur et comme je disais tout à l'heure, j'aime bien que ce que je fais, mon travail, soit accessible au plus grand nombre et il y a aussi le côté transmission que j'ai gardé, même si je suis plus enseignant. J'aime bien animer des ateliers, transmettre des techniques. Donc voilà pourquoi c'est un outil de travail quotidien pour moi et très pratique d'utilisation et je suis très satisfait de la qualité et du rendu évidemment. Ce que je dis souvent aux artistes en herbe, quel que soit leur âge, parce que j'anime des ateliers même dans des écoles avec des petites sections aussi où l'année dernière c'était avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse et c'est des gens parfois qui se sont convaincus ou à qui on a dit qu'ils ne savaient pas dessiner. Et moi je dis, l'idée c'est pas de savoir dessiner, c'est d'aimer dessiner. Et ça change tout en fait le process parce que du coup tu vas prendre plaisir à tracer des lignes, faire des traits, des formes. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais au final chacun trouve son propre style de doodle. Et c'est ça que je trouve extrêmement riche et sympa à transmettre parce qu'on voit à la fin que
ils sont hyper satisfaits, ils sont contents du rendu et ça nourrit quelque chose.